Bonjour, je m'appelle Philippe Xavier Khalil, je suis le médecin-chef du pôle de santé mentale du Pays d'Arles, donc du centre hospitalier Joseph Imbert, un hôpital général, et donc je coordonne à la fois les services de psychiatrie adulte et de psychiatrie infanto-juvénile sur l'ensemble de cette commune qui est très large, puisqu'elle va des Saintes-Maries de la Mer sur le nord Tarascon, et puis du côté des Alpilles, je crois, jusqu'à Mossane à peu près, en redescendant sur Saint-Martin-de-Crau, et puis au Reil. Donc un vaste territoire et peut-être très probablement la plus grande commune et alentour des secteurs de psychiatrie nationaux. Donc on m'a demandé de vous parler un petit peu du passage à l'acte, et qu'en pensez? Alors, il y a deux modes de passage à l'acte. Il y a le passage à l'acte hétéro-agressif qui se porte vers autrui, et puis il y a le passage à l'acte auto-agressif, l'intention de se faire du mal et peut-être des intentions de passage, tentative de suicide, donc tentation du meurtre de soi en quelque sorte. Donc c'est des motivations très différentes et effectivement le passage auto-agressif est certainement le passage qui inquiète le plus parce que les intentions de la personne en souffrance sont marquées avec une intention d'autodestruction de soi, et c'est toujours un moment d'inquiétude, quels que soient les personnels de santé, toutes professions confondues. Donc, doit être une préoccupation systématique des personnes dans le registre souvent de l'état dépressif, de l'épisode dépressif qui est alors considéré comme majeur en général. C'est un moment d'intention majeure, en tout cas symboliquement, ça marque du côté du patient indéniablement voilà, un signal fort d'un mal-être profond. Le passage à l'acte hétéro-agressif, il est très, très divers, très, très varié. Ça peut être un passage qui est de manière sous-jacente lié à un trouble psychopathologique inquiétant, une maladie mentale, le champ de la psychose par exemple, des multiples formes de schizophrénie ou d'autres psychoses qui, à un moment donné, montrent un mal-être également, et puis une mauvaise interprétation du patient vis-à-vis du monde extérieur et des stresseurs qui sont là à le titiller. Par contre, le passage à l'acte hétéro-agressif des personnes du champ peut-être de la psychopathie, des troubles de la personnalité, c'est un autre champ, c'est le champ de l'inquiétude du côté de l'ordre public, des magistrats, et là, tout ce champ de la psychopathie, des états limites, toutes ces pathologies de la personnalité, là il s'agit d'un champ en psychiatrie on apprécie peu parce qu'on n'a pas attrait à des pathologies mentales à proprement parler, mais des pathologies de la personnalité, des personnes qui sont mal nées, souvent avec voilà, des traits de personnalité, un caractère, un tempérament qui va dans le champ de l'infraction, de l'intolérance, l'immaturité psycho-affective, l'impulsivité. Et là, je crois que de manière conjuguée, doit s'opérer de manière conjointe une réaction à la fois répressive de l'ordre de la loi, une confrontation à la loi, et puis de manière associée une participation la plus pertinente possible, mais assez modeste, du champ de la psychiatrie, avec
un support thérapeutique allopathique qui permet de réduire justement cette impulsivité, cette immaturité, hein, qui projette cette frange de la population vers des agirs non réfléchis et non souvent non reçus comme responsables. Donc voilà ce que je peux dire, mais le passage à l'acte d'une façon générale est une expression très, très symbolique d'une perturbation, d'une turbulence psychique, et certainement que ces personnes qui font ces passages à l'acte n'ont pas, sur l'instant, sur le moment même donné, d'autres moyens d'exprimer un mal-être profond, voilà, quelle que soit un petit peu la motivation. Je pense que c'est à peu près ce qu'on me demandait. Alors sur le plan hospitalier, bien sûr, on est confronté largement à ces passages à l'acte. Elles ne font pas partie de la vie quotidienne du psychiatre et du monde hospitalier, mais elle est éminemment présente, et donc effectivement, il faut savoir avec empathie, écouter, réfléchir et analyser l'intention du patient, en tout cas le débriefer avec lui, pour savoir un petit peu plus avant quelle est la nature de sa problématique et pourquoi cette réponse. Voilà ce que je peux dire peut-être d'une manière générale. Je vous remercie.